Bonjour tout le monde! Est-ce que vous saviez que dans le monde d'aujourd'hui, il y a plus de 280 millions de migrants? Ainsi, la migration est un problème majeur qui cause des tensions sociales, économique. Et politiques. De l'autre part, on doit prendre en considération que le réchauffement climatique est un problème majeur. Plus d'un million d'espèces sont en danger et plus que la moitié vont disparaître d'ici 2050. Alors, quel est le rapport? En effet, les deux facteurs montrent une forte corrélation avec la hausse des températures qui diminue les taux de survie des espèces en danger qui fait migrer ces dernières. Ainsi, ce sujet illustre le thème du vivant en mouvement. Nous allons donc étudier la migration des fourmis face au changement climatique. Avec nos expériences, nous pourrons observer l'adaptation des fourmis face aux différents environnements lors de changements de température. On peut alors nous poser la question suivante. Comment les migrations des fourmis évoluent-elles lors des changements climatiques de l'environnement? Pour répondre à cette problématique, nous devons premièrement poser les bases avec des hypothèses. Premièrement, nous pensons que les fourmis préfèrent les endroits chauds. Elles voudront rester dans ceux-ci et elles éviteront le froid. Ensuite, une humidité adéquate les attirera et donc elles éviteront les sols trop secs. Finalement, chaque fourmi aura son rôle dédié à lui-même et elles migreront toujours vers les endroits avec de meilleures conditions. Les fourmis utilisées sont des Lasius niger, une espèce très résistante répandue en engrais. Ils préfèrent une température entre 21 et 28 degrés Celsius, une humidité de 50 à 70%. Voici l'installation dans laquelle elles vivent. On a mis un capteur qui montre les changements de température et d'humidité. À chaque expérience, on a changé un paramètre différent dans les boîtes pour observer comment réagissent-ils. Dans la première expérience, on a réchauffé la boîte centrale et on a l'humidifié avec d'un peu d'eau. Notre but était de simuler le passage des saisons. De 20 fourmis, il n'en restait que 4, car la température a augmenté à 34 degrés Celsius et l'humidité à 81%. Quand les fourmis s'apercevaient des changements, ils transportaient directement la reine et puis ils se sauvaient eux-mêmes, prouvant qu'ils détestent les températures trop élevées. Dans la deuxième, on a refroidi la boîte centrale et on l'a humidifiée. De même que la première, on a simulé des changements climatiques brusques. 9 fourmis sont restées. La température a baissé à 10,6 degrés et l'humidité passée à 77%. Désormais optimale pour eux. Or, comparant à la première, ils étaient plus nombreux, montrant qu'ils n'aimaient pas le froid, mais ils peuvent le supporter si l'humidité est adéquate. Troisièmement, on a refroidi la boîte centrale et on a réchauffé la boîte de gauche, confrontant nos deux premières expériences. Dans la grande boîte, la température passe de 24 à 15,1 degrés Celsius. Or, seulement 8 des 20 fourmis migrent dans la boîte réchauffée. Ce qui prouve la tendance déjà observée que les fourmis préfèrent plus les endroits froids que les endroits chauds. Dans la quatrième expérience, on a humidifié la boîte centrale et on a placé de la nourriture dans les deux petites boîtes pour voir si les fourmis préfèrent cette dernière ou l'humidité. Vers la fin, l'humidité est de 72%, ce qui a visiblement motivé les fourmis de rester. Seulement 5 ont migré afin d'aller chercher de la nourriture et ont pour but de nourrir la reine. Finalement, dans la dernière expérience, on a soumis la boîte centrale à des vents intenses pour simuler une journée extrême dans la nature. À cause de cette ventilation, l'humidité devient 34% et 10 fourmis quittent la boîte centrale, incluant la reine, s'enfuisant pour protéger leur nid. On a aussi constaté qu'un fourmi a été envoyé pour explorer les endroits potentiellement habitables, ce qui nous montre que chaque fourmi a son propre rôle. En définitive, on peut récapituler nos constats par rapport au comportement des fourmis lors de changements climatiques. Les fourmis détestent et s'enfuient des endroits trop froids, trop humides ou trop chauds. Néanmoins, ils peuvent supporter le froid si l'humidité est adéquate. Parlant d'humidité, ils attachent plus d'importance à un endroit humide qu'à un endroit ayant de la nourriture. Quant au comportement des fourmis en colonie, on a constaté 3 choses. Tout d'abord, la reine bouge rarement. La priorité des fourmis est toujours de la protéger et enfin, chaque fourmi a son propre rôle, faisant fonctionner la colonie en symphonie. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous? Dans nos jours, le réchauffement climatique devient de plus en plus important, avec 2024 étant l'année la plus chaude enregistrée dans les derniers 150 ans. Cela signifie que, tout comme la biodiversité, nous devons aussi repenser à notre manière de vivre et s'adapter à de nouvelles conditions.